Bonjour mes amis. Alors, bon, nous allons vers l'escalade. Parce que aucun des deux camps ne baissera les bras dans cette histoire. Les Iraniens ne vont pas dire Ok, vous nous avez tués, vous avez tué nos chefs religieux, vous avez tué, vous voulez nous renverser, vous voulez prendre notre terre, vous voulez prendre notre pétrole, vous voulez nous désarmer, vous voulez mettre donc la clique à Epstein chez nous. Mais jamais, jamais. Mais réfléchissez, jamais ils ne céderont. Jamais. Alors il y en a qui vont dire ils vont se faire déglinguer, ils n'ont plus que quelques jours à tenir, mais c'est parce que vous y connaissez rien. L'armée iranienne est préparée depuis au moins 20 à 30 ans, voire plus. Ses bases sont entre 500 mètres à 2000 mètres de profondeur. Elles sont intouchables. Il y réside 250 000 missiles renouvelables. Ils ne peuvent pas être ils ne peuvent pas être vaincus. Impossible. Voilà. C'est impossible. Voilà. Donc, il y a des missiles de plus en plus lourds qui vont tomber sur Israël. La situation va devenir de plus en plus grave. Les Américains sont en train d'envoyer des troupes, des Marines, pour prendre l'île, la petite île stratégique de réserve de pétrole iranien. Ils vont se faire déglinguer. Ça va mal finir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se passe que l'axe sioniste dit avoir bombardé le cœur de Téhéran avec des scènes apocalyptiques. Ils disent avoir tiré sur des centres nucléaires. C'est absolument n'importe quoi. Tout ce qu'ils font en réalité, c'est croire au Père Noël, tout en tuant des civils et en empoisonnant les Iraniens. C'est tout ce qu'ils font. Il se passera rien. Si ils tuent le fils Raminei, il y en aura un autre qui le remplacera. Rien ne fera tomber l'Iran. Rien. Voilà. C'est pas la peine de rêver. Rien. Tant qu'ils auront 200 000 missiles en réserve, renouvelables, et en plus ils sont achalandés par les Chinois et par les Russes en armes, faut arrêter de rêver. Rien, il ne leur arrivera rien. Ils tirent des missiles depuis des bases souterraines dont les Américains n'arrivent pas à comprendre comment ils font. Et pour le moment, ils ne font que, voilà, ils visent. Alors ils visent des infrastructures énergétiques, ils visent des infrastructures maintenant pétrolières, pétrolifères. Enfin, ça va nulle part cette histoire. Ça ne va nulle part. Voilà. Si, ça va vers l'escalade. Parce que aujourd'hui, l'armée iranienne a dit qu'ils allaient s'attaquer aux infrastructures nucléaires israéliennes. Et voilà comment on rentre dans l'escalade nucléaire. Et si ça vous amuse, si vous pensez qu'il n'y aura rien, qu'il ne se passera rien, vous devriez aller quand même à Dubaï. Allez faire un petit tour là-bas. Si vous pensez qu'il n'y a rien, allez à Dubaï. Non, parce qu'en effet, à Dubaï, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Tout le monde est parti. Tous les magasins sont vides, les restaurants sont vides, les hôtels sont vides, les immeubles sont vides, l'aéroport est vide. Parce qu'il n'y a plus personne. Et non seulement il n'y a plus personne, mais il n'y aura plus personne pendant un long moment à Dubaï. Pourquoi? Parce que plus personne n'a confiance, d'abord. Les gens pensaient qu'ils étaient en sécurité là-bas. C'est mort. L'aéroport a été bombardé. Enfin, c'est monstrueux. Et c'est fini pour Dubaï avant un long moment. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a la guerre actuellement et qu'ils sont en danger. Deuxio, parce que les gens ne se sentent plus en sécurité, je viens de le dire. Et tertio, parce que si ça part en conflit nucléaire, ça sera inhabitable pendant des décennies. Voilà. Donc, Dubaï, les Émirats, le Qatar, Abu Dhabi, sont des zones qui sont potentiellement des zones sinistrables et inhabitables dans le siècle à venir. C'est ça qu'il faut comprendre, ce qui va se passer là. Si Israël se permet de balancer des bombes nucléaires sur l'Iran, toute cette région sera déclarée inhabitable. Et vous croyez qu'il n'y a rien? Vous croyez qu'il ne se passera rien? Vous avez vu déjà le prix à la pompe du pétrole, alors qu'il n'y a pas de raison que ça augmente. Il n'y a aucune raison que le pétrole augmente actuellement. Vous avez 3 mois de réserve, vous n'avez aucune raison que le pétrole augmente actuellement. Mais est-ce que vous imaginez ce qui va se passer dans 3 mois? Ah, vous n'avez pas encore imaginé? Non, il n'y aura rien. Ah oui, c'est ça, il n'y aura rien, c'est vrai, j'ai oublié. Il n'y aura rien. Ouais, c'est ça. Alors, donc, bon, écoutez, c'est pas grave. Si vous pensez qu'il n'y aura rien, je pense qu'on peut se dire à la grâce de Dieu et continuons comme ça. Alors, vous croyez qu'Israël se rendra demain en disant « Ah, on est allé trop loin, on arrête ?» Jamais. Vous croyez que les Américains vont dire « Bon, c'est bon, on arrête ?» C'est possible. Parce qu'ils ont beaucoup à perdre dans cette histoire. D'abord, ils ont des Marines à perdre.
Deuxio, ils ont l'opinion publique à perdre. Et tertio, ça peut partir en guerre civile aux États-Unis dans cette histoire. Parce que les gens sont en train de s'en rendre compte que c'est pas les États-Unis, c'est pas l'administration Trump qui dirige les États-Unis, mais que c'est Netanyahou. Et ça, les Américains, ils ne s'y attendaient pas. C'est un réveil brutal pour les Américains de s'apercevoir que leur pays est à la botte d'une clique, d'une secte sioniste. Il y aura le même réveil pour la France et l'Europe un jour, hein, parce que c'est exactement la même chose. Mais pour le moment, ils ne s'en rendent pas compte. Hein, ils disent que non. Alors, tous les pays, quand ils vont à l'ONU, ils y vont pour condamner les attaques iraniennes sur Israël et sur les pays du Golfe. C'est-à-dire que c'est l'Iran qui est attaqué, mais tous les pays se coalisent pour dire qu'ils condamnent l'Iran. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te fais attaquer, bon, si c'est par un pays à la con, tu as le droit de répondre, mais si c'est par Israël, tu n'as pas le droit de répondre. Sinon, tu es un criminel. C'est ça que ça veut dire. Moi, je dis qu'il est quand même temps de réagir, il est temps que ça bouge, il est temps que ça change, et je souhaite une issue quand même pacifique à cette histoire. Évidemment, je crois un peu au Père Noël, parce que ça n'arrivera pas, ça ne va pas être pacifique du tout. Ça va partir en marave générale, et je ne sais pas comment ça va finir, mais je me fais du souci, je vais pas vous le cacher, je me fais du souci. Voilà. Et il se peut, évidemment, que si vous avez de la famille ou des amis qui travaillent là-bas vers Dubaï, dites-leur de partir. Hein. Dites-leur de partir. Hein. Ah bah parce que c'est... parce que ça craint. Alors il y en a qui vont dire, mais non, c'est pas vrai, c'est pas les États-Unis qui ont attaqué, c'est pas Israël qui a attaqué l'Iran. Si. Ça vient de se confirmer même à la BBC, hein, que les États-Unis sont responsables du massacre de l'école de Minab qui a fait 175 victimes et principalement des filles de moins de 10 ans. C'est eux qui ont attaqué. Et ils ont attaqué des civils. C'est signé. Qui, depuis 2 ans et demi, nous gratifie de magnifiques images de civils massacrés par dizaines de milliers, des familles et des enfants? Qui? C'est l'Iran, vous êtes sûr? Révisez votre copie. Révisez votre copie. Alors, où est-ce qu'on va? Vers l'escalade, mes amis. On y va. On va doucement vers l'escalade. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Rien. Est-ce que vous êtes prêts à tout ça? Non. Non, parce que vous détestez l'islam et vous attendez qu'une chose, c'est que l'Iran tombe parce que vous les aimez pas. Sans savoir pourquoi, mais vous les aimez pas. Parce que vous croyez que les Iraniens, c'est des Arabes, parce que vous aimez pas les Arabes, et vous croyez que les Iraniens, c'est des musulmans et des Arabes, donc ça va. Les Iraniens, c'est pas des Arabes, déjà d'une part, c'est comme les Turcs, hein. Vous croyez que les Turcs, c'est des Arabes, pas du tout. Et parce que vous y connaissez rien. Vous ne connaissez pas les civilisations, vous ne connaissez pas l'histoire de ces pays, qui ont des histoires millénaires, que ce soit l'Iran ou la Turquie. Et vous considérez que, voilà, il faut les déglinguer parce que c'est des gens qui n'ont pas de culture. Ouais, bien sûr. Mais le jour où vous aurez un quart de leur culture, vous serez déjà presque à leur niveau. Donc là, non. Si vous voulez, on n'y est pas du tout. Et je vois les tweets, je vois les messages passer pour l'Aïd el-Fitr, l'Aïd, la fin du Ramadan, et où je vois tous ces musulmans qui prient en Russie, en France, et je vous vois avec vos commentaires haineux, racistes et islamophobes. Ouais, mon Dieu, sauvez-nous, machin. Mais c'est pas les gens qui prient qui vont vous emmerder, croyez bien. Les musulmans qui prient, c'est pas des racailles de banlieue, c'est pas ceux qui vont vous crever les pneus le 31 décembre. Les musulmans qui prient sont des gens qui sont de votre côté, et qui sont du côté des gens qui veulent se libérer du joug des satanistes. Vous vous trompez l'ennemi. Voilà, encore une fois. Et comme vous vous trompez l'ennemi, ça veut dire que vous n'avez toujours pas compris qui est l'ennemi. Bon, je vais vous donner une petite vidéo pour vous expliquer qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui arrive chez toi et qui te dit « Casse-toi, maintenant t'es plus chez toi. Maintenant c'est chez moi. » Vous voyez? Ça, c'est l'ennemi. Par exemple, je vous montre ça, hein. Par exemple, un colon israélien qui arrive avec une mitraillette et qui dit à l'habitant palestinien qui est là depuis des siècles « Casse-toi, t'es plus chez toi, barre-toi, maintenant ta maison c'est à moi, ta terre c'est la mienne. T'as compris le vieux? Tire-toi avant que je te bute. » Mais je suis chez moi, attends, on est là depuis des siècles. Tire-toi ou je te bute. Et en plus, je te filme avec le sourire pour voir la gueule que tu fais, espèce de vieillard, pour voir comment tu vas chialer de perdre ta maison et ta terre. Voilà qui est l'ennemi. C'est pas celui de droite, c'est celui de gauche. Quand est-ce que vous allez comprendre? N'oubliez pas aussi qu'ils ont évacué la mosquée Al-Aqsa, qu'ils ont interdit l'accès à la mosquée aux fidèles musulmans et qu'ils ont également fermé l'église du Saint-Sépulcre à tous les chrétiens.
et qu'il y a eu des débris de bombes qui sont tombés juste à côté, il prépare un inside job pour accuser les Iraniens. Préparez-vous.